Bonjour. Alors pour Yom Kippour, on va essayer de donner quelques conseils pratiques. Regardez, vous savez que le jour de Kippour, c'est un jour qui est très très spécial. Le Yetzer Hara, il n'a pas accès à nous. Ça veut dire que normalement, quand Dieu nous juge, obligatoirement, les forces du mal, elles viennent pour nous casser. Le jour du Kippour, elles ne viennent pas nous casser. Même si c'est le jour du jugement, elles ne viennent pas nous casser. Mais comment faire pour que l'essence du jour même, c'est une essence positive. C'est une essence qui influe des énergies très très positives. Maintenant, regardez. On va essayer de comprendre quelque chose dans la notion de din. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Regardez, Rabbi Youssef, je vous remets un passage qui dit qui parlait à Davar, ben mishpat, ben din les din, ben dam les dam, ben mishpat les mishpat. Qui a fli à Davar, c'est un verset dans Parashat Shoftim, qui a fli à Davar, ben mishpat, ben din les din, ben dam les dan, ben mishpat les mishpat. Pourquoi on parle de mishpat? Pourquoi on ne parle pas de din? C'est la différence entre le din et le mishpat, Rabbi Youssef? En Rosh Hashanah Yom Kippour, on a un mishpat, on n'a pas un din. On dit c'est Yom HaDin, mais en réalité, ce qu'on veut, c'est transformer le din en mishpat. C'est quoi le din? Le din, t'as volé, tu payes 2 fois. C'est le din. D'accord? Vous voyez, il y a des dinim, c'est des lois. Mishpat, c'est des lois, mais de façon un peu moins carrée. Et la notion de mishpat, elle s'appuie avec le mot qui afflie. Afflie, ça vient de la racine pélé. Quelque chose de pélé dans le mishpat qu'il n'y a pas dans le din. Le din, il est clair, il est statique, il ne bouge pas. Le mishpat, il n'est pas statique, il bouge, il est pélé. Il y a une notion, il y a une connotation de pélé dans le mishpat. Pélé, ça veut dire extraordinaire, quelque chose de bizarre, de particulier dans le mishpat. C'est quoi le mishpat? Je vous dis c'est quoi le mishpat. Din, c'est tout le monde a le même din. Il y a des lois, il y a des règles, c'est tout le monde a les mêmes règles. Mishpat, c'est autre chose. Comment se fait-il que 2 personnes qui ont eu la même vie, qui vivent dans le même quartier, dans le même immeuble, un, il a eu énormément de souffrance, l'autre, il a eu que des avantages. Qu'est-ce qui s'est passé? A priori, on ne voit pas de différence. Pourquoi un, il va être jugé positivement, un, il va avoir un jugement négatif? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça, c'est Mishpat. Qu'est-ce qui fait le pélé du Mishpat? Qu'est-ce qui transforme? C'est ça qu'il faut savoir pendant Yom Kippour. Pendant Yom Kippour, il faut apprendre, comme j'ai dit dans le Kapara, il faut essayer d'étonner Akadosh Baruch Hu, il faut essayer de s'occuper du clan Israël. Il faut sortir de votre nucléarisation, ça veut dire arrêter de penser qu'on est le centre de gravité du monde. Pendant Yom Kippour, il faut se dire, je suis au service du peuple juif. Je ne suis pas au service d'Akadosh Baruch Hu. Être au service d'Akadosh Baruch Hu, c'est dire je suis au service du clan Israël. Ce qui va nous sauver pendant le jour de Kippour, c'est de prendre conscience qu'on est au service du peuple juif. Comment on fait ça? Regardez. Très souvent, le mot mishpat, il est toujours annoté avec le mot tzedek. Tzedek au mishpat. Tzedek au mishpat. Regardez dans toutes les phrases. Il y a énormément de phrases où on dit tzedek au mishpat. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que le mishpat, il est pélé? Qu'un homme, normalement, d'après le jugement vrai et froid, il aurait dû être puni. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de transformer le din en mishpat. C'est quoi le mishpat? C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que le mishpat, il est influencé par la notion de tzedaka. Si vous essayez tzedek, ça veut dire justice. Si vous essayez, vous, de faire justice, de recréer un peu de justice, un peu d'égalité dans le monde, à ce moment-là, vous faites pencher le mishpat de votre côté. Oui, vous remarquez, le din, c'est quelque chose de froid. Le mishpat, c'est une balance. Pourquoi une balance? Parce qu'en réalité, vous faites un peu de tzedaka, vous avez mis une pièce du bon côté. Oui, c'est ça, la notion de Benoni, il n'y a plus de Benoni. À Rosh Hashanah, on est tous Benonim. À Yom Kippour, ou Tzadik ou Racha. Pourquoi? Ça dépend d'un truc. Qu'est-ce qui va juger Tzadik ou Racha? C'est cette mida de Mishpat. C'est quoi la mida de Mishpat? C'est qu'est-ce qui va la faire pencher? C'est pas vos actes à vous, parce que vos actes, vous les avez déjà fait. Alors vous avez fait tchouva, ok, ça peut un peu aider. Mais ce qui peut aider, c'est que je fais maintenant un acte de tzedek, de justice. Ça va faire pencher la balance du bon côté. Un acte de justice, un sourire pendant Yom Kippour. Pas obligé d'être tout le temps concentré complètement. Et vous pouvez par exemple voir des gens qui ont besoin de vous, occupez-vous d'eux. Quelques minutes. Quand vous faites des prières, essayez de penser au peuple juif. Pas seulement à vous-même, pas seulement à notre famille. À ce moment-là, cette douceur-là, c'est la goutte d'eau qui va faire pencher la balance du bon côté. Voilà.
Tiva Khatima Tova, Kama Khatima Tova, que vous ayez le mérite d'avoir une année très très belle, sans Corona, sans Covid-19 et sans Covid-20, et qu'on puisse tous ensemble continuer à progresser ensemble et à découvrir. Je voulais vous remercier également, remercier d'abord Rabbi Yosef pour toute son énergie et sa puissance de travail et sa discrétion. Vous avez vu, la puissance de Rabbi Yosef, c'est quoi? C'est la discrétion entre nous. C'est la discrétion. Il ne vous a jamais rien demandé. Il fait les choses de façon très discrète. Personne ne le connaît. Il ne veut même pas apparaître à la caméra. Et ça, c'est une très grande mala. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne beaucoup de bonheur et de plaisir, beaucoup de réussite et de santé, et que vous ayez le mérite de voir vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, des Talmidei Chamim et des grands Torah. Gmar Khatima Tova.